C'est parti pour une IRM du rachis lombaire. N'oubliez pas d'augmenter la résolution spatiale de la vidéo. Alors, pour ce faire, on va aller chercher le nom de notre patient en cliquant sur Patient, Nouvel examen. Dans la worklist, je récupère le nom du patient. Je dis qu'il n'a pas de matériel métallique ou de contre-indication à l'IRM. On n'oublie pas de mettre le poids du patient. Et pour démarrer, on confirme et poursuit. Là, dans notre base de données, je vais aller chercher le protocole qui m'intéresse. Je clique sur plus pour le charger entièrement. Et je démarre l'acquisition et on démarre notre surveille. Donc là, c'est pas écrit surveille, Rachid, c'est écrit Smart Spine, car c'est un surveille en 3D pour l'intelligence artificielle qu'il y a dedans et que je vais utiliser, et elle est symbolisée ici par l'étoile jaune. D'accord. Ça veut dire qu'il sera capable de se centrer tout seul, grosso modo. Exactement. Quand l'étoile jaune est allumée, ça veut dire qu'il a intégré plusieurs fois notre manière de faire l'examen et que du coup, il va nous le placer. Alors, le rachis, c'est un petit peu moins précis que l'ostéo-articulaire. Forcément, on n'a pas tous le même rachis, et on peut avoir des petites scolioses, des lordoses, etc. Mais en tout cas, il va bien nous mettre sur les bonnes vertèbres et nous donner une bonne orientation. Donc, avant, il nous demande de confirmer si cette vertèbre c'est bien L5, celle-là L1, donc il les a très très bien identifiées, j'accepte. Et là, du coup, quand je vais placer mes coupes sagittales T2, il est bien orienté, il m'a bien pris toute la zone, c'est-à-dire de S1 à T11, et il est bien dans l'axe du rachis. Donc là, le SMART a très bien fonctionné sur ce patient, c'est très bien. Je n'ai quasiment plus rien à faire, juste à vérifier que j'ai bien tout. Moi, j'aime bien avoir un peu plus de sacrum, je peux éventuellement baisser. Si je veux un peu plus de dorsale, je peux éventuellement augmenter ou remonter mes coupes. Si je ne couvre pas en droite-gauche, on peut augmenter le nombre de coupes ici aussi. Donc, soit on joue avec le fauve pour la hauteur, soit comme c'est des coupes sagittales et si je ne couvre pas toutes les vertèbres, je peux éventuellement augmenter le nombre de coupes là ou dire que je veux avoir des coupes sur 70 mm de large par exemple et il adaptera. D'accord. Là, ça me convient. Ce qu'on voit en bleu là, c'est les bandes de saturation où il n'y aura pas où le signal sera saturé afin de nous laisser une meilleure qualité d'image dans la zone à examiner. Tout me convient, donc je n'ai plus qu'à accepter. Alors, l'examen va se faire. Là, on voit directement que le ticket, il est validé. Pourquoi? Alors que je ne l'ai pas placé. C'est parce que ici, ils ont le même géoname. Du coup, il va copier, le centre de ma pile de coupe ainsi que l'orientation. D'accord. Il ne va pas copier le nombre de coupes. Là, il y a marqué 13 comme l'autre, c'est parce que c'est protocolé comme ça. Mais si j'avais 15 dans l'autre, j'aurais eu 13 dans celui-là. C'est à moi de rajouter, pareil. Et pareil, si je veux augmenter le faux. Voilà. Je vérifie qu'il a très très bien copié, en vrai. Donc, j'ai plus qu'à accepter. Ce qu'on appelle Dixon ici va nous donner deux contrastes. Un contraste T2 classique et un contraste T2 avec une FATSAT associée dans la même séquence. Donc, c'est un gain de temps et en même temps, le médecin aura deux contrastes pour interpréter surtout. On fait un SAGT1 et on va faire des axiales sur les 4 derniers disques. Alors, avant, on faisait souvent disque par disque sur les 4 derniers. Maintenant, la tendance est plutôt au 3D. Là, on va faire une boîte en 3 dimensions. Je l'axe quand même à peu près dans l'axe du rachis et des vertèbres.
Mais le docteur, lui, vu que c'est un 3D, il pourra reconstruire dans tous les plans. D'accord, donc cette boîte couplée à l'intelligence artificielle va nous permettre de remplacer en fait, enfin, comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire de placer disque par disque la séquence. Oui, moi je la place, effectivement, et elle s'est orientée directement dans l'axe du rachis. Je n'avais pas eu besoin de l'orienter moi-même, justement. Et effectivement, lui, il pourra reconstruire tout. Et être orienté le plus précisément possible ou se désorienter pour voir ou poursuivre les nerfs, par exemple, ou autre. Donc ça reste quand même, le 3D reste en reconstruction beaucoup plus précis que du séquentiel. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors je la valide pas parce que j'aime bien regarder sur ma séquence déjà faite. Si je vois par exemple un débord discal un peu plus haut, dans ce cas-là, c'est préférable pour nous manip de regarder nos images, et si on voit une pathologie, d'essayer de la voir sur les autres séquences. Donc pareil pour le débord discal. On part du principe qu'on fait notre boîte 3D axiale sur les 4 derniers disques. Si par exemple L1 et L2, il y a un petit débord discal, ben, je vais faire en sorte d'augmenter par exemple ma boîte pour la voir dans ma boîte. D'accord. Alors là c'est le contraste avec la façade. Pour passer à l'autre contraste, je clique gauche et je glisse vers la droite, et là j'ai un simple T2. Donc quand je parle de débord discal, c'est par exemple là une petite protrusion. Après, à déterminer plus avec le compte-rendu du radiologue. Alors, les bandes SAT, celles-là, à chaque fois que je bouge, elles bougent avec moi. Donc, elles sont protocolées pour être parallèles. Donc, j'y touche pas. Par contre, celle-là, c'est à nous au manip de la placer, donc à moi. On vérifie bien qu'on est dans l'axe de la colonne ici. Et ici, dans l'orientation du patient, pareil en axial. J'accepte. C'est validé, donc ce sera la prochaine. En bleu ciel, c'est que la séquence est en cours. En bleu un peu plus foncé, c'est que la séquence est en train de se reconstruire. D'accord. Et là, quand le ticket n'est pas validé, c'est qu'on n'a pas protocolé encore notre séquence. Donc là, on va le faire. Là, ce qu'on appelle le corostir ici correspond souvent à des demandes de 16 magnétiques, comme pour la radio. Sauf que bah, là, le patient, il est couché. Mais pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'on va vouloir des coupes coraux qui vont nous prendre de la charnière jusqu'aux hanches, jusqu'au toit des cotyles, voire les hanches. D'accord? Donc, on va bien la placer dans l'axe du rachis. Et ici, sur notre surveillant coronal, je veux être sûr d'avoir ici mes toits de cotyles. D'accord? D'accord. Là, tu acceptes? Non, encore. Oui, je vais rajouter juste une précision. J'ai dit que je la plaçais dans l'axe de rachis, mais je l'accepte, je la plaçais dans l'axe du rachis, mais je fais également une petite inclinaison en avant. Pourquoi? Parce que les hanches sont plus en avant que notre colonne. Et nous, dans l'image, on veut avoir notre colonne et les hanches. D'accord. Donc, même si le patient était tout droit, par exemple, il faut toujours faire cette petite inclinaison-là quand même. Comme un 2/16 en radio. Pour justement essayer d'obtenir cette image de 2/16 en radio. D'accord. Mais sur un plan anatomique, nous n'avons pas au même niveau les hanches par rapport à la colonne lombaire. D'accord. Donc là, ça me va, effectivement, je vais accepter. Alors, à chaque fois que je veux voir mes images, je clique gauche et je passe sur l'une des cases où je veux mettre. Pour faire défiler, comme tout à l'heure, je clique gauche de haut en bas cette fois-ci. On peut éventuellement zoomer notre image avec clic droit et la molette du milieu. Je peux déplacer avec le clic gauche et la molette du milieu. Et puis pour le contraste, c'est tout simplement la molette du milieu. Donc il est important de vérifier chaque séquence faite
pour vérifier que le patient n'a pas bougé surtout. En bas, on peut lire le temps restant pour notre séquence. Là, c'est le temps d'examen restant, avec même les options qui n'ont pas été protocolées. D'accord, donc ça, c'est des séquences qui sont seulement en option. Oui. Qui sont Oui, demandées. Oui, en fonction des sites, il y a plus ou moins des préférences par rapport aux médecins ou par rapport à des pathologies. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement comme séquence, mais ça peut être éventuellement demandé. Donc là, j'ai un 3D T2 comme pour l'axial, mais du coup en sagittal qui va prendre toute la colonne. Ou ici, j'ai juste une simple pile axial T1 en séquentiel, en fait en coupe à coupe, et non en 3D. Comme je te l'ai expliqué, si je vois une petite anomalie finalement sur des 11, des 12 et que ma boîte que j'ai mis là en 3D, je ne vais pas recommencer une boîte, je vais juste, regarde, je te montre en double clic, placer des coupes sur le disque où je vois une petite pathologie. D'accord, donc ça, Voilà. ce serait plus un centré à faire Exactement. en initiative s'il y a vraiment, on voit un souci. C'est recommandé en initiative, ça peut être également demandé par le radiologue s'il regarde l'examen en même temps, par exemple. D'accord. Mais il ne faut pas hésiter, sinon on voit un petit débord plus haut, d'aller au-delà du protocole habituel. D'accord. Voilà, donc on vérifie à chaque fois nos séquences faites. Donc si ça nous convient, là tu vois, donc sur le même plan, j'ai les toits des cotyles avec la colonne, comme un 2/16 en radio. D'accord. Donc là, on va pouvoir passer au filming. Donc pour ce faire, je clique sur la séquence que je veux filmer avec le clic droit de la souris, configuration de reprographie. Je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Je peux éventuellement supprimer une image qui ne m'intéresse pas. En cliquant dessus, elle est en bleu là, je supprime l'image. Je vais enlever quelques lignes. Avec les mêmes raccourcis que tout à l'heure, je vais pouvoir zoomer, contraster et ou déplacer mon image. Lorsque cela me convient, je clique sur Repro. Pour les séquences d'après, j'ai plus qu'à faire clic gauche et glisser pour qu'elles arrivent sur le même livret et je procède de la même manière. Alors c'est une boîte 3D, j'ai cliqué sur les petites flèches ici pour avoir, parce qu'il y a déjà une reconstruction protocolée sur ma machine. Donc c'est un reformat tout simplement, hein. Je clique gauche et je vais pouvoir avoir le reformat là directement. Donc comme tout à l'heure, j'utilise les mêmes raccourcis avec la souris. Alors là, j'ai une deuxième page. Pour y accéder, je clique gauche, je vais vers la droite. Ces images-là ne m'intéressent pas. Je clique droit. Soit je supprime image par image, soit je supprime complètement la page. Et je vais garder ça pour le filming. D'accord. On n'oublie pas de graver le CD. Du coup, patient, administration. On sélectionne notre patient, le graveur et on envoie. Et voilà Rachid pour notre IRM du lombaire, du rachis lombaire. Merci Wafa.